Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours à Koh Phi Phi en Thaïlande. Donc je suis très heureux de te retrouver pour cette série investisseurs, agisseurs, et aujourd'hui on va voir ensemble comment faire quand on part de zéro dans la vie. Donc peut-être que tu es au stade actuel où tu pars de zéro, c'était le nom de mon ancienne chaîne YouTube, ou du moins de cette chaîne YouTube que j'ai renommée, parce qu'à l'époque je partais de zéro et maintenant ma clientèle n'est plus forcément la même, elle part plus forcément de zéro, surtout que mes premiers participants ont déjà bien évolué, donc ne partent plus de zéro. Et je m'étais dit que c'était intéressant de faire ce type de vidéo sur 10 conseils, 10 étapes, 10 tips pour, lorsque tu pars de zéro et tu ne sais pas forcément quoi faire. Donc le tout premier conseil, le tout premier source de motivation, on va dire, c'est que dans la vie, tu pars pas de zéro dans tous les domaines. Donc, il y a beaucoup de domaines de la vie où tu ne seras pas forcément de zéro. Peut-être que tu n'as pas d'argent et tu penses que tu pars de zéro parce que tu n'as pas d'argent. Mais si tu es en forme physique, si tu es intelligent, si tu as une bonne vie de famille, si tu as une bonne vie de couple, si tu as tout ça, tu peux avoir plein de domaines de la vie où tu pars pas de zéro. Et moi, ce que je te conseille, c'est vraiment d'analyser tout ça. Et tu verras que c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus motivant de se dire qu'au final, j'ai l'impression de partir de zéro, mais je pars pas forcément de zéro. Donc ça, c'était la toute première étape, c'est que tu pars pas forcément de zéro. La deuxième, c'est si tu pars de zéro financièrement par exemple, du coup tu n'as rien à perdre. Un peu comme moi, lorsque j'ai débuté dans l'investissement immobilier, j'avais 700 € sur le compte. Donc au final, j'avais pas grand chose à perdre si je me foirais complètement dans l'investissement immo. Donc c'est là où c'est intéressant de se dire, au final, toutes les personnes qui ont vraiment réussi dans la vie, c'est des personnes qui sont parties de zéro simplement parce qu'elles n'avaient rien à perdre et elles sont prêtes à prendre des risques juste parce qu'elles n'ont rien à perdre. Et moi, je savais que si, par exemple, mon investissement immobilier n'avait pas marché, je pouvais toujours repartir chez mes parents, enfin chez mon père, repartir vivre chez mon père, et du coup, comme ça, j'aurais pu me refaire une santé et pouvoir réinvestir si vraiment mon premier investissement avait foiré. Donc voilà, si tu pars de zéro financièrement, t'as rien à perdre. Donc au final, autant y aller, autant se lancer, autant investir, parce que du coup, vu que t'as rien à perdre, tu es assez serein. Enfin moi personnellement, du coup, j'étais assez serein parce que je me disais, dans tous les cas, au pire, je perds que 700 €. Troisièmement, ce que je te conseille, c'est d'analyser tes forces et tes valeurs. Donc ça, c'est ultra essentiel. Donc tes forces, ça peut être par exemple là où tu ne pars pas de zéro dans la vie. Donc par exemple, si tu as un couple ultra solide, ou si tu es en forme physique, ça pourra te permettre d'être, par exemple, si tu es en forme physique, d'être beaucoup plus endurant, enchaîner beaucoup de visites immobilières avant de trouver le premier investissement immobilier, ou d'enchaîner beaucoup de rendez-vous bancaires, beaucoup de refus. Mais bon, voilà, vu que tu as une bonne condition mentale et physique, ça te permettra d'enchaîner tout ça et d'enchaîner toutes les épreuves. Donc c'est là où c'est intéressant. Et les valeurs aussi, c'est ultra important d'analyser ces valeurs, parce que plus tu connaîtras tes valeurs, plus tu t'entoureras de personnes qui ont les mêmes valeurs, que ce soit dans le business ou même extra business. Et du coup, c'est là où ça prendra toute sa force, c'est que tu partageras les mêmes valeurs que certaines personnes et tu verras que ce sera beaucoup plus puissant pour la suite. Moi, j'ai partagé beaucoup de valeurs avec les personnes que j'ai rencontrées tout au long de mes investissements immobiliers, et c'est là où ça matche beaucoup plus. Il y a un banquier, le tout premier, qui m'a fait confiance. On partageait exactement les mêmes valeurs de vie et c'était vraiment intéressant parce que du coup, il m'a financé alors que 6 autres avant lui ne voulaient pas me financer simplement parce qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde. Donc c'est intéressant d'analyser ses forces pour se focaliser dessus et ses valeurs pour être en compatibilité avec d'autres personnes, avec d'autres interlocuteurs. Quatrièmement, apprends un maximum. Si tu pars de zéro, tu as peut-être zéro connaissance dans un domaine, et moi je te conseille d'apprendre. Je dis beaucoup ça sur ma chaîne, mais si on n'apprend pas de choses, on va rien savoir, et tu peux pas savoir des choses que tu n'as pas appris, et ça reste logique. Et d'ailleurs, j'ai fait des vidéos là-dessus, comment apprendre tout le temps, quelles sont les façons d'apprendre. Donc tu peux apprendre par le biais de livres, par le biais de formations, par le biais de vidéos gratuites, par le biais de beaucoup de choses. Après, ça dépend de ton envie, de ton engagement personnel là-dedans, mais voilà, plus tu voudras apprendre et plus tu pourras avoir des résultats. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier, à l'époque, j'étais un gros fêtard et j'ai arrêté de sortir tous les week-ends pour apprendre tous les week-ends. Je sortais pas des week-ends simplement parce que je lisais beaucoup de livres, je regardais beaucoup de vidéos à ce sujet, je me formais énormément parce que je voulais avoir des résultats, parce que je partais de zéro et parce que j'avais aussi envie d'avoir une certaine réussite dans ma vie et ne pas stagner comme beaucoup de personnes le font. Cinquièmement, entoure-toi de personnes positives et dans le même état d'esprit que toi. Donc pareil, ça j'en parle souvent, mais dès que tu vas partir de zéro dans la vie, si tu es entouré de personnes qui sont négatives, tu vas rester à zéro. Parce que dès que tu voudras commencer à sortir un petit peu de ce confort, du coup tu as des personnes négatives qui vont te tirer vers le bas. A l'inverse, si tu es entouré de personnes positives, ces personnes vont te tirer vers le haut, et vont te motiver et vont te faire garder toute ta motivation et tout ton engouement pour vraiment t'en sortir et pour vraiment atteindre la réussite que tu souhaites
atteindre. Donc c'est pour ça que s'entourer de bonnes personnes, c'est vraiment essentiel. Donc tu peux t'entourer des personnes par le biais de groupes Facebook, par le biais de rencontres que tu peux faire. Nous, on va commencer à organiser pas mal de rencontres présentielles sur Lyon. Donc voilà, si ça peut t'intéresser, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires si ça peut t'intéresser de rencontrer pas mal de personnes. Mais voilà, l'objectif, c'est de rencontrer un maximum de personnes pour pouvoir te faire sortir un petit peu de cet environnement qui te stagnait, qui te maintenait à zéro, et du coup de pouvoir partir beaucoup plus, d'arriver vraiment à l'objectif que tu souhaites arriver. Sixièmement, sois focus sur ton but, parce que dès que tu pars de zéro, tu auras sûrement un but qui est élevé, et l'objectif c'est vraiment d'être le focus le plus possible. Tu vas sûrement avoir des épreuves, ça va sûrement pas être facile au début. Moi au tout début, quand j'ai commencé à vouloir m'intéresser à l'immobilier, à vouloir investir dans l'immobilier, ça a vraiment été compliqué parce que voilà, j'ai eu beaucoup de refus, j'étais jeune, donc on me prenait pas au sérieux. Donc voilà, il faut vraiment avoir un but très précis et vraiment rester le plus focus possible dessus, parce que c'est ce qui te permettra vraiment de tenir sur la longueur et de persévérer. Et en plus d'avoir un but, si tu as un bon entourage, logiquement ça sera que bénéfique. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment de déterminer un but précis et de rester focus un maximum. Septièmement, c'est de se créer des fondations solides. Si tu pars de zéro, l'idée c'est que vu que tu n'as rien pour le moment, construis des fondations qui sont solides. Voilà, sois serein financièrement, assure tes arrières un maximum parce que du coup tu as tout à faire, et je te conseille de commencer par tes fondations et qu'elles soient le plus solides possible pour éviter, voilà, c'est comme un château de cartes, pour éviter qu'il s'écroule. Il vaut mieux construire un gros building qui va rester plutôt qu'un vieux château de cartes et essayer de brûler des étapes. Donc voilà, construis des fondations solides et passe à l'étape supérieure. Donc par exemple dans l'immobilier, des fondations solides, c'est d'avoir un CDI, d'avoir un peu d'argent de côté et d'être assez serein financièrement pour être tranquille et pour pouvoir réinvestir. Huitièmement, réinvestis un maximum jusqu'à ce que tu aies atteint ton objectif et pas avant. Si tu n'as pas atteint ton objectif, continue à réinvestir. Moi, c'est ce que je fais actuellement. Je n'ai pas atteint tous mes objectifs et je fais que réinvestir. Je ne m'achète pas de voiture, je ne m'achète pas d'appartement en perso pour moi. Je fais que réinvestir dans mes business, dans l'immobilier, simplement parce que le jour où j'aurai atteint mes objectifs, je pourrais me dire ok, maintenant je peux lever le pied et me faire un peu plaisir. Mais je te conseille très fortement, si tu as un but qui est précis, de continuer à réinvestir sur toi tant que tu n'as pas atteint ce but. Parce que la problématique, c'est dès que tu vas commencer à gagner de l'argent, tu vas être tenté de dépenser un petit peu parce que voilà, tu gagnes plus qu'avant. Mais si tu n'as pas vraiment atteint ton but, c'est là où ça peut être un peu problématique. Moi, au tout début, voilà, lorsque j'ai pris mon indépendance financière, je commençais à dépenser beaucoup plus. Mon train de vie avait augmenté par rapport à quand j'étais salarié parce que j'avais beaucoup plus de temps disponible. Et après, j'ai dû me recentrer parce que je me suis dit, au final, j'ai pas du tout atteint mon but. Et l'argent que je dépense à faire d'autres choses, je pourrais le réinvestir sur moi, le réinvestir dans mes business et ça me permettra d'atteindre beaucoup plus rapidement mon but. Donc voilà, après, ça c'était vraiment mon conseil phare, c'était de réinvestir un maximum avant, enfin de réinvestir un maximum jusqu'à ce que tu aies atteint ton but et pas claquer tout ton argent avant. Neuvième étape, neuvième clé, c'est de prendre soin de toi, parce que si tu pars de zéro, ton seul véhicule, ce sera toi-même. Tu n'auras rien d'autre. Si tu n'as pas d'argent, il n'y aura que toi qui sera là, que ton mental, que ton physique. Donc je te conseille de prendre vraiment soin de toi. Donc prendre soin de toi, ça veut dire par exemple aller au sport, ça veut dire se faire plaisir, aller un petit peu en voyage, faire des petites pauses, se faire des petits week-ends. Moi, j'ai un problème, c'est que je travaille tout le temps, samedi, dimanche inclus, et que j'ai du mal à me faire des pauses. Et du coup, maintenant, je me force à faire ça, et j'ai remarqué que ma productivité augmentait et que j'étais beaucoup plus efficace dans tout ce que j'entreprenais lorsque je prenais des pauses, lorsque je me forçais à prendre des pauses. Donc voilà, il faut vraiment prendre soin de toi, faire attention à toi et te dire ok, je vais faire du sport tous les matins, ou je vais essayer de faire du sport au moins une fois par semaine, de manger plus sainement, d'apprendre encore un peu plus, donc de prendre soin de ton mental, de te faire des petits week-ends, des petites vacances en mode off où tu peux vraiment te ressourcer et te faire du bien. Donc n'importe quelle stratégie, n'importe quelle chose qui peut te faire du bien, fais-le, parce que c'est vraiment quelque chose qui te permettra de perdurer dans la continuité et dans l'atteinte de ton but. Dixièmement, c'est de travailler dur. Donc on voit beaucoup de théories sur le fait de se dire travailler la semaine de 4 heures ou autre. Ok, je suis d'accord, à travailler la semaine de 4 heures, pour moi, c'est le jour où tu auras atteint tous tes objectifs. Mais avant, tu ne pourras pas travailler la semaine de 4 heures, et moi, je te conseille de travailler dur. Et d'ailleurs, si ça te fait peur de travailler dur, ça risque d'être problématique parce que tu risques de stagner à zéro. Travailler dur, c'est vraiment voilà, tout faire des visites le soir, faire des visites le week-end, aller te manger des portes dans les banques tous les week-ends. Donc voilà, travailler dur et s'investir vraiment énormément, et c'est ce qui te permettra d'avoir réellement des résultats si tu pars de zéro. Et plus tu pars de zéro, plus tu devras travailler dur pour arriver à tes résultats.
plus qu'une personne qui part déjà avec plusieurs millions sur le compte en banque par exemple. Donc voilà, ça c'était vraiment mon 10e critère, c'est de travailler dur, travailler plus que les autres si tu as envie d'avoir des résultats concrets et efficaces et significatifs. Et voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle t'a plu. Je suis toujours sur Coffifi, mais je pense que ce soir je vais partir parce que j'ai déjà tourné pas mal de vidéos de formation investisseur libre. Donc ce soir je vais partir à Railay Lake, qui est une des plus belles plages de Thaïlande apparemment, et je te ferai quelques petites vidéos qui je pense peuvent être sympathiques dans des décors assez sympathiques. Sur ce, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!